Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et pour ce temps de jeûne 2014, nous allons aller, comme Samuel vient de le dire, pas à pas. Donc, les enseignements de midi et ensuite ceux du soir. Et tout juste, comme nous sommes dans le culte du dimanche matin, nous allons tout juste ouvrir la parole de Dieu, puisque et notre message d'introduction est intitulé « Ne limitons pas Dieu ». Et comme il y a la traduction en allemand, on va aller assez lentement pour que cela puisse se faire correctement. Ne limitons pas Dieu. Pourquoi ce titre? Parce que lorsque nous regardons le monde moderne de façon générale et l'Église chrétienne du XXIe siècle, on se rend compte que le raisonnement qui évolue, l'atmosphère de raisonnement qui évolue dans le monde est entrée dans l'Église de Christ. De telle manière, la Bible n'est plus un fait clair et net. Les gens veulent relativiser la Bible, la parole de Dieu. Ils veulent, au fur et à mesure, la présenter comme un livre, un bon livre de recueil de philosophie et même de morale. Et cela, sans se rendre compte, a un effet aussi sur le peuple de Dieu. Ce qui fait que lorsque nous limitons la réalité de la parole de Dieu, nous limitons Dieu lui-même. Car quiconque met en cause vos paroles, met votre personne en cause. Vous et votre parole, vous êtes inséparables. Mes paroles et moi, nous sommes inséparables. Il est impossible de me connaître tant que je ne parlerai pas et je n'agirai pas. Il est impossible de me connaître. Vous pouvez me juger en apparence, mais vous ne pouvez pas me connaître. Mais dès que je commence à parler et que je ne tiens pas parole, vous découvrez mon caractère. Dès que vous me voyez agir à l'encontre de mes paroles, vous commencez à me connaître. Soit vous m'honorez, ou bien vous commencez à vous méfier de moi. Parce que je ne suis pas un homme sur lequel on peut s'appuyer, parce que ce que je dis, je ne le vis pas, je ne le fais pas. Alors, aujourd'hui, lorsque nous regardons la parole de Dieu, la Bible, et que Dieu est invisible, le moyen le plus sûr pour que vous et moi, nous ne limitons pas Dieu, c'est lorsque nous prenons en compte sa parole et que nous nous attachons à sa parole de façon ferme. Parce que Dieu nous a prévenus, il dit que la terre passe, les cieux passent, mais sa parole ne passera jamais. Dieu nous a dit que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu est un Dieu de parole. Il est un Dieu de parole, il tient parole. Et c'est là qui s'est fait. Tant que nous ne prenons pas Dieu au sérieux, notre vie chrétienne se relativise, devient faible et nous sommes remplis de doutes. Aujourd'hui, nous croyons. Demain, devant certaines difficultés, nous ne croyons plus. Dieu n'a pas changé. Dans le livre de Jacques, il est écrit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Est-ce que lorsque vous lisez ce verset de Jacques 1, 17, est-ce que vous prenez cela pour un fait totalement accompli? Toute grâce excellente, tout don parfait descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Alors cela veut dire, devant mes situations, j'ai un Dieu qui me dit, ce n'est pas une promesse, c'est un Dieu qui a fait une déclaration. La promesse est différente de la déclaration. Les faits et les promesses sont différents. Les promesses, c'est le futur. Les faits, c'est quelque chose qui est passé
sur lesquels j'appuie ma foi et je prends possession de ce que Dieu m'a déjà dit. Ce n'est pas une promesse, c'est déjà accompli. Ma guérison n'est pas une promesse, ma guérison est un fait. Il m'a déjà guéri par ses meurtrissures. Que je ne vois pas, ne confondons pas la parole de Dieu et la manifestation de la parole de Dieu. C'est différent. Pour Dieu, tout est accompli. Ma guérison est accomplie. Chez Dieu. Alors, Job, dans le livre de Job, il est écrit dans Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Il est écrit ceci. Je vous le lis. Dieu parle cependant. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu ne parle pas de façon monotone. Lui ne change pas. Mais ses méthodes, sa méthodologie changent. Ses principes et ses lois, si elles sont appliquées, peuvent apporter des changements notables dans notre vie. Il dit Dieu parle. Dieu parle. Important que nous devons comprendre. Dieu parle. Le monde dit aujourd'hui que Dieu ne parle plus. Plusieurs églises disent que Dieu ne parle plus. Faux. Dieu parle. Premièrement, c'est ça. Quand vous lisez la Bible, arrêtez-vous. Regardez chaque mot. Quel est le mot principal dans ce verset-là? Vous dites Dieu parle. C'est le mot principal. L'expression principale. Dieu parle. Alors, ça veut dire que, puisque Dieu parle, je dois l'entendre, je dois l'écouter. Mais maintenant, pour m'aider, il dit, il parle tantôt d'une manière et tantôt de l'autre. Ah, ça me fait avancer. Dieu parle. Je ne sais pas comment. Et la Bible m'aide en disant, je ne dois pas fixer mes pensées sur une seule manière de penser ou d'entendre la voix de Dieu. Il dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais face à la parole de Dieu, Dieu constate une chose, il constate que les êtres humains ne prennent point garde à sa manière de parler. À sa manière de parler. Pourquoi? Pourquoi? Quand Jésus est venu sur terre, et il est la voix de Dieu, il est la parole incarnée. Il est en même temps la voix de Dieu sur la terre. Il a parlé à son peuple, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les pharisiens et les scribes étaient déjà donc catalogués. Ils avaient leur pensée, leur manière d'entendre les choses et ils ne voulaient pas changer. Et dans Matthieu 15, versets 3 et 6, Jésus dit ceci. Matthieu 15, versets 3 et 6, il dit, et vous, pourquoi vous transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Les pharisiens et les scribes, pendant longtemps, des années, avaient en quelque sorte mis leur pensée sur la manière et sur la parole, comment Dieu devait parler. Et quand Jésus arrive, il ne pouvait plus accepter. Il y avait en Israël en ce moment-là 2 groupes. C'est-à-dire que le groupe des religieux, comprenant les pharisiens, les scribes et les autres, et le peuple. Mais comme le peuple n'a pas été habitué à avoir une pensée unique, quand Jésus a commencé à parler, le peuple dit, sa doctrine n'est pas comme celle des scribes. Ah. Le peuple dit, mais nous sommes habitués à l'enseignement de nos pharisiens et de nos scribes. Ils enseignent bien, ils parlent bien. Mais on constate quelque chose, ce jeune homme de 30 ans, quand il parle, les choses se manifestent. Sa parole a une puissance. Et ils ont dit, nous avons une doctrine. Mais lui aussi, il a une doctrine. Ce n'est pas 2 doctrines. Mais ce que la foule, le peuple a compris,
Il dit, sa doctrine n'est pas comme celle des scribes. Sa doctrine. On n'a pas dit qu'il a amené une nouvelle doctrine. Non. Sa doctrine est vie. Elle agit. Elle manifeste, elle transforme. Elle change. C'est ce que Jésus même appelle dans Jean 6, 63 en disant, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire que elles sont issues du Saint-Esprit et apportent la vie. C'est pourquoi il a dit textuellement comme le Père. Le Père dit dans Ésaïe 55, quand moi je parle, ma parole ne revient point à moi sans avoir accompli ma volonté, sans effet. Jésus s'arrête et dit, oui, le Père a raison. Moi aussi, la parole incarnée, mes paroles sont issues du Saint-Esprit et quand elles vont, elles produisent aussi comme le Père la vie. Alors je vous pose la question. Les paroles sont envoyées à qui? Aux hommes. Pour la question, est-ce que vous la recevez? Est-ce qu'elle vous transforme? Est-ce qu'elle vous transforme? Vous êtes chrétien depuis 10 ans, 15 ans. Quelle est la transformation que la parole de Dieu a produite dans votre vie? Asseyez-vous, vous me regardez. Je ne vous demande pas de me dire, je vous pose la question vous-même. Qu'est-ce que la parole de Dieu a produit dans votre vie? Il faut être honnête avec soi-même. Parce que, tout d'abord, la parole a plusieurs formes. La première forme que Dieu, c'était la parole parlée. La parole parlée. Dieu a commencé par la parole parlée. Ensuite, Dieu est venu à la parole écrite, le grapho, l'écriture, le grapho. Et quand il a voulu venir sur terre, Dieu va faire quoi? Il va prendre la parole logos, qui est la puissance de laquelle est issu tout ce que Dieu veut faire, le logos, qui va devenir chair. Et maintenant, quand il est venu, qu'est-ce qu'il fait? Pour que toi et moi, nous puissions recevoir, nous devons d'abord méditer le grapho, les Écritures. C'est pourquoi devant Satan, il a dit, il est écrit. Le grapho est la base légale sur laquelle je peux m'appuyer sans aucun problème. Jésus a dit à Satan, il est écrit. Ça, c'est le niveau important et c'est pourquoi nous avons la Sainte Bible, l'Écriture, les Écritures. Et maintenant, pour que moi, je puisse opérer, que je puisse être transformé, Dieu me dit qu'il y a une autre qui est liée maintenant à la foi. Il dit, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Là, il ne parle plus ni de grapho, ni de logos, il parle de réma, une parole personnelle qui sort de la parole que Christ est en train de dire, la parole parlée, et elle s'adresse à vous personnellement. Et elle vient vers vous, c'est ça la parole esprit et vie, et elle vous transforme, elle vous guérit, elle opère la délivrance sans aucun problème. Ce n'est pas une affaire de raisonnement. Ce n'est pas une affaire de si je crois, je ne crois pas. Donc, nous voyons cela, frères et sœurs. Quand nous examinons ces choses-là, alors, on se pose la question, mais aujourd'hui, le christianisme du 21e siècle, mais pourquoi il y a tant de chrétiens si malades, tant de chrétiens qui sont dans l'échec, dans la dépression? Posez-vous la question. Regardez autour de Jésus-Christ. Montrez-moi un seul des disciples là qui était malade. Montrez-moi la présence de l'esprit, la présence de la parole. Les premiers chrétiens, même Jacques dit, s'il y a un malade parmi vous, que les anciens prient pour lui. C'est-à-dire que la maladie et autre chose étaient rares dans l'église primitive. Parce que pourquoi? Parce qu'il est dit que si l'esprit, écoutez-moi frères et sœurs, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en vous, si le Saint-Esprit est entré, écoutez-moi, il est allé d'abord dans le séjour des morts, et là-bas il a pris, donc l'âme de Christ qui était là-bas, parce que son esprit était au ciel, il a ramené. Et quand il a pris ça pour aller au tombeau
de Joseph d'Arimathée. Écoutez-moi, frères et sœurs, de Joseph d'Arimathée. Un homme était couché là depuis 3 jours sans vie. Le sang est totalement coagulé. Le cœur ne fonctionne pas. Mais quand le Saint-Esprit est entré dans le corps de Jésus mort, tout est revenu à la vie. Tout absolument revenu à la vie. Alors la Bible nous défie, Dieu nous défie. Et si le même Esprit Saint qui a ressuscité Christ est en vous, ne donnera-t-il pas la vie à vos corps mortels? On ne parle pas du paradis, on parle de maintenant. Quelle est l'importance que vous accordez au Saint-Esprit dans votre vie? Ce n'est pas pour parler en langue. Parler en langue, c'est une communion avec Dieu. Nous le faisons, c'est formidable. Mais quelle est la place? Qu'est-ce que vous faites du Saint-Esprit? Est-ce que vous venez passer des vacances en vous? Vous êtes un site touristique? Donc, je vous pose la question, est-ce que vous êtes un site touristique? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en vous? Et réfléchissez un peu, frères et sœurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que le grand Saint-Esprit quitte le ciel? Il a quitté le ciel pour la terre. Pas pour être dans les animaux. Pas pour se promener dans les rues. Non. Il est venu et il habite en vous, le grand Saint-Esprit. C'est lui que Jésus a attendu 30 années. Je voudrais que vous parlez. Vous êtes une église charismatique, une église pentecôtiste, une église vivante. Je vais défier votre foi personnelle. Qu'est-ce que le grand Saint-Esprit? Que Jésus a attendu 30 années d'attente. Quand il est venu, regardez-le maintenant. Tout a été changé, tout a été transformé. Le même Saint-Esprit habite en toi. Et il n'y a rien qui se produit. Rien. Quelque chose ne va pas. C'est un scandale. Quelque chose ne va pas. Le grand Saint-Esprit est en toi. Réfléchissez. Regardez les pierres. Il a régné Jésus. 50 jours plus tard, regardez Pierre, rempli du Saint-Esprit. Regardez le courage qu'il a pour affronter toute la foule. Que faites-vous du Saint-Esprit? C'est ça. C'est ça, limiter Dieu. Qu'est-ce qu'il est venu faire chez vous? Si vous pouvez travailler sans lui, si vous pouvez agir sans lui, pourquoi est-il venu chez vous? Réfléchissez, pourquoi est-il venu? La Bible vous dit par la bouche de Jésus, dans Luc 24, 41, et puis ensuite, dans Acte 1:8, il vous dit, vous recevrez, il dit, attendez, il a dit à ses disciples, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance liée à qui? Au Saint-Esprit. Quand il viendra, vous serez mes témoins, donc, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le même Saint-Esprit en vous. Les gens de Mulhouse, ceux d'ailleurs, où sont-ils? Depuis le début de l'année, combien de personnes as-tu amené à Christ? Tu dis que la société est dure. Votre société n'est pas plus dure qu'au temps de Jésus. Au temps de Jésus, c'était des radicaux, des intégristes avant la lettre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on lance les gens avec des pierres, c'est depuis le temps de Jésus. On lance des gens avec des pierres. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on coupe les bras, c'est depuis le temps de Jésus qu'on coupait les bras. Alors pourquoi ces Pierre et les autres là? Pourquoi les Philippe, des jeunes gens? Pourquoi les Étienne? Pourquoi ils ont avancé? Parce qu'ils ont su qui est le Saint-Esprit. Ils l'ont honoré, ils l'ont élevé, célébré, et ils savaient que sans lui, ils ne peuvent rien faire. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pourquoi limitez-vous Jésus dans votre vie? Limitez-vous Dieu dans votre vie? Pourquoi vous les limitez? Pourquoi? Première chose, la peur. Beaucoup de gens ne laissent pas le Saint-Esprit agir en eux à cause de la peur. Où est-ce qu'il va m'emmener? Parce qu'ils ont eu des idées fausses sur le Saint-Esprit. Quand on laisse la liberté au Saint-Esprit, il va nous amener en Afghanistan. Il va nous amener au Pakistan. Le Saint-Esprit n'amène personne en Afghanistan. Il ne prend pas des peureux. Lui, il n'amène personne en Afghanistan. Non, mon ami. Médecins sans frontières va en Afghanistan sans le Saint-Esprit. Ils sont plus courageux que les chrétiens. Mais oui, ils sont plus courageux que les chrétiens. Ça, c'est un. La peur du rejet. On veut ressembler à tout le monde. On ne veut pas qu'on nous critique. Du quand dira-t-on?
quand le Saint-Esprit, on dit Dieu parle, ça veut dire que si Dieu parle d'une manière ou d'une autre, ça veut dire Dieu agit d'une manière ou d'une autre aussi. Cela veut dire, il est dit dans 1 Corinthiens 12, il est dit que le Saint-Esprit est donné à chacun, comme Dieu le veut, et il agit, il utilise les gens comme il le veut. Donc cela veut dire que nous tous qui sommes ici là, le Saint-Esprit est capable de nous utiliser tous différemment, sans que même ça lui pose un problème. Mais vous voulez textuellement faire comme l'autre. Vous voulez suivre. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres humains. Et un être humain, même des jumeaux, des jumelles, ne sont pas à 100% pareils. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Il ne fera pas textuellement comme il le fait avec Papa Jean, ni Samuel, mais il fera avec vous. C'est que pourquoi vous êtes devenus chrétiens. Mais il faut l'écouter. Il dit Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que Dieu vous dit dans votre vie avec le Saint-Esprit qui est en vous? Est-ce qu'il vous amène à prier? Est-ce qu'il vous amène, je ne sais pas moi, à aller évangéliser dans les rues? Mais écoutez-le. Est-ce qu'il vous permet d'aller dans certains endroits pour simplement montrer l'amour de Dieu dans les hospices de vieillards, sans parler, sans prosélytiser, simplement l'amour qui est en vous. Vous partez répandre sur ces vieilles personnes-là et elles sentent, elles voient qu'il y a quelque chose. Alors, un jour, vous direz, mais pourquoi vous êtes si différents des autres? Vous leur parlez simplement, c'est l'amour de Dieu en moi, sans les prosélytiser. Chacun d'entre vous. Ne soyez pas des chauffeurs de banc. Il y a des chauffeurs de voiture, mais pas des chauffeurs de banc. Les bancs sont fatigués que vous les chauffez tous les dimanches. Ils vont faire grève contre vous. Vous allez vous asseoir sur le tapis un jour. Mais oui, tous les jours vous les chauffez. Et ils sont au moins utiles. Et toi, tu es utile en ville? Les bancs sont utiles, oui ou non? Les chaises sont utiles? Sois utiles comme les chaises. Je vais vous secouer un peu parce que, vous savez, le problème des chrétiens, bon, on s'habitue, on est à l'aise, on est en sécurité. Bon, on a des bons pasteurs autour de nous. Il y a le bon papa Jean qui est là, tout doux, calme. Il y a Samuel qui est là, de temps en temps, il nous décante en nous faisant rigoler un peu. Il y a les autres pasteurs qui sont là, certains chassent des démons, d'autres chassent des dindons et tout, les autres, chacun est là, il fait quelque chose. Ah, ça suffit largement. On a tous ces pasteurs et c'est bon comme ça. Mais toi? Tu as déjà vu un corps seulement avec une tête, avec des yeux, des oreilles et tout, et puis le reste ne fonctionne pas? Toi, tu es membre de ce corps-là. Tu dois fonctionner. Tu es membre de ce corps sans âge. Ce corps n'a pas d'âge. À 86 ans, il opère. 86 ans, il opère. Toi, tu as 56 ans, tu es déjà amorti. Il faut arrêter ça. Le Saint-Esprit en toi. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme? Alors, confiez-vous en lui et vous allez prendre le vol comme? Si tu ne connais pas ça, tu pries et prie seulement. Tu dis, Seigneur, rassasie ma vie, ma vieillesse, rassasie de bien ma vieillesse, et il te fait rajeunir comme l'aigle. Et c'est fini. Prie ça et crois. Prie et crois. La peur, les regards des autres. Si je fais ça, qu'est-ce que les gens diront? Si je prie comme ça, qu'est-ce que les gens diront? Alors, que devons-nous faire? La Bible nous dit simplement que ce qui bloque, ce qui nous bloque et ce qui a bloqué les Romains et les autres là, c'est Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au présent siècle. Conformer, vous voyez bien, il y a formé, il y a conformer. Conformer, ça veut dire entrer dans le moule de quelqu'un et y rester. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés, transformés. Vous entendez? Conformer et transformer sont différents. Conformer, vous êtes l'esclave de quelqu'un. Transformer, vous sortez. Métamorphoser. Le terme en grec, c'est méta et morphose. Le morphose, là, est transformé. Donc, par le renouvellement de l'intelligence,
Afin, vous voyez, que vous discerniez, tout le problème est là, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la volonté de Dieu, il y a 3 dimensions que les gens ne savent pas. Dans la volonté de Dieu, il y a d'abord ce qui est bon. Ce qu'on appelle les bonbons. C'est pour les petits enfants. On veut tout le temps des bonbons. On veut des bonnes choses. Bonbons. Ce qui est bon. Ça, c'est le premier niveau pour les enfants de l'école primaire spirituelle. Ils veulent tout le temps des bonnes choses pour eux. Mais ils n'avancent pas. On dit, première étape, la volonté de Dieu, ce qui est bon. Deuxième étape, ça c'est pour les jeunes gens qui sont mûrs. Maintenant, eux, ils ne veulent pas seulement ce qui est bon. Ils veulent ce qui est agréable à Dieu. Voilà le deuxième niveau de la volonté de Dieu. Faire ce qui est agréable à Dieu. Pas demander des bonnes choses pour moi, non. Israël a tellement demandé des bonnes choses. À la fin, aucun d'entre eux, sauf Josué et Caleb, sont rentrés en Canaan. Pourtant, ils ont eu la manne, ils ont eu des cailles, ils ont eu tout. 40 années sans que les vêtements s'usent. Rien, ils ne sont pas entrés. Ils ne sont jamais allés dans l'agréable de Dieu. La volonté de Dieu comprend ces 3 éléments. Le bon, les bonnes choses, pour moi, Dieu nous les donne. Nous sommes ses enfants. Dieu s'attend maintenant à ce que nous puissions lui être agréables. En ce moment, on passe des mains de Dieu au visage de Dieu. Les bonnes choses sont liées aux mains de Dieu. Dieu nous donne des bonnes choses, les mains. Nous sommes tout le temps scotchés aux mains de Dieu, les bonnes choses. Mais après, nous n'osons pas regarder le visage de Dieu si ce que nous faisons, il est content ou pas. C'est ça le deuxième aspect agréable. C'est pourquoi quand un enfant fait des bêtises, il fait tout. Il n'ose pas regarder le visage de son père. Il n'ose pas regarder le visage de son père. Il fuit le visage de son père. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Les bonnes choses, ça c'est la main de Dieu. Les choses agréables, ça c'est le visage. Ah, Dieu sourit. Il est content. Il dit, mon fils est vraiment, il est devenu mûr. Ma fille est devenue mûre. C'est agréable. Et maintenant les pères, les petits enfants, les jeunes gens, les pères. Les pères c'est quoi? Ce qui est parfait. Ils connaissent la volonté parfaite de Dieu. Et même quand c'est difficile, Paul a entendu la volonté parfaite de Dieu. Si cet homme à qui appartient cette ceinture-là va à Jérusalem, on va le lier tout. Il a dit prophète. Tu n'es pas un faux prophète, tu es un vrai prophète, mais j'irai à Jérusalem. J'irai. Et il est allé. Alors, frères et sœurs, donc nous devons demander à Dieu, renouvelle. Et cela se fait comment? Pas par la prière, par la parole. Par la parole. Il est dit à Josué, Moïse n'est pas un cas exceptionnel. Moïse n'est pas un champion. Moïse est l'homme le plus peureux, l'homme le plus culpabilisé, complexé. Mais le succès de Moïse est lié au fait qu'il est resté dans ma présence. Il a reçu ma parole et avec ma parole, il a commencé à opérer. Alors Josué, si tu veux réussir comme ton père spirituel Moïse, tu as intérêt à méditer ma parole afin qu'elle ne s'éloigne jamais de ta bouche, que tu la médites jour et nuit. Ce n'est pas fini. Pour agir selon elle, et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Quelle est votre relation avec la parole de Dieu? En dehors des versets qu'on met sur le tableau le dimanche ou les mercredis, chez vous à la maison, quelle est votre relation avec la parole de Dieu? Votre faiblesse, si vous me dites ce que vous faites dans la parole de Dieu, sans être prophète, je vous dirais quelle sorte de vie chrétienne vous menez. Quelle sorte de vie chrétienne vous menez? Jésus a dit clairement à Satan, il a dit à Satan, il dit, écoute-moi, tu veux venir pour que je fasse un miracle pour le naturel? Il dit non, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme n'est pas corps. L'homme est esprit, ayant une âme vivant dans un corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. Et l'enveloppe, la nourriture du corps, c'est le pain. Tout ce qu'on appelle nourriture
naturel. Il dit, mais ce n'est pas ça. L'homme n'est pas ça. L'homme, il est esprit comme Dieu. Et en ce moment-là, l'homme vivra, parce qu'il faut le lire en grec. Souvent, les gens, le français, là, ça nous crée des problèmes. Il faut le lire en grec. L'homme n'est pas que corps, Satan. C'est pourquoi tu veux me tenter pour mon corps. Non. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu nourrit l'homme. Où? Pas son corps, son esprit. Son esprit. Et quand l'homme intérieur est fortifié, quand l'homme intérieur est fort, le corps suit. Car le corps est un simple caméléon. Le corps s'adapte. Si tu donnes le whisky au corps, il va te réclamer le whisky. Parce que le corps n'est pas né pour boire ces choses-là. Non. Si tu lui donnes la cigarette, le corps va dire, je veux la cigarette. Si tu l'arrêtes, il commence à se révolter contre toi. Mais pourquoi? Ça, c'est le corps. Mais si ton esprit grandit, tu es né de nouveau par le Saint-Esprit. Tu es une nouvelle création. Et ta stature intérieure grandit. Toutes ces choses qui te font plaisir, qui font plaisir à ta chair, tu les abandonnes. Ce n'est pas la force. Tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Pas besoin de jeûner pour ça. Ni de déjeuner. Non. 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 On n'a pas besoin de ça. Je ne sais pas. On n'a pas besoin que quelqu'un prie pour moi pour que je laisse tomber la cigarette ou autre chose. Non. On me dit, même ceux qui vendent des cigarettes disent maintenant, attention, la cigarette tue. Je suis intelligent. Si la cigarette tue, je peux mettre la mort dans mon corps. Ça, c'est le minimum. Même le minimum. Ça, c'est le minimum. Le Saint-Esprit qui est en moi me donne plus de joie que toutes les cigarettes du monde. La joie du Saint-Esprit est grande. La joie du Saint-Esprit est puissante. Je me réjouis de la joie du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Ce sont des choses simples. Simples. La vie chrétienne est simple. Nous comprenons? Alors, la Bible nous dit ici, regardons, ouvrons-nous à l'Esprit Saint. Il est déjà en nous. Il est déjà en nous. Ouvrons-nous à lui. Ne le limitons pas. Dans Jean 5, regardez un exemple. Voyez là, je vous donne un exemple de guérison. Vous savez, je parle parce que c'est une église qui est ici, une église très très franche, une église qui avance beaucoup. C'est pourquoi je parle. Il y a des églises, quand je m'en vais, je parle, mais pas comme ça. Parce qu'ils ne vont pas d'abord comprendre et puis je vais voir leur visage, c'est comme des gens qui ont mangé des fourmis maniant. Pour me dire que je suis indésirable. Donc, mais tant que je n'ai pas fini mon message, je ne suis pas indésirable. Donc Jean 5, écoutez, dans Jean 5, écoutons quelque chose de très important. Et nous allons comprendre ici que parfois on peut emprisonner Dieu et ne pas en bénéficier nous-mêmes. Dans Jean 5, il est écrit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, ça veut dire miséricorde, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait, verset 4, un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Ici, on va voir la première méthode, comment Dieu agit, Dieu parle, c'est-à-dire la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Ici, c'est le cas de la souveraineté de Dieu. Personne n'a prié pour avoir une piscine là-bas. Personne n'a gêné pour que la piscine de Bethesda guérisse quelqu'un. Puisque, depuis que les prophètes sont allés, les prophètes majeurs, le peuple a commencé à rétrograder. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, a quand même laissé un point du surnaturel, du miraculeux en Israël. Et c'était cette piscine-là. Et ça correspondait, son nom, Bethesda, correspondait au fait que Dieu est miséricordieux, lent à la colère. Quand les gens rejettent Dieu,
il y a toujours sa grâce, sa faveur divine qui reste quelque part. Et cette grâce divine-là fait que la miséricorde de Dieu se manifeste. C'est ce qui est ici. Il n'y a plus de miracles en Israël. Donc, de tous les côtés, les malades venaient à cette piscine miraculeuse. Et à cette piscine-là, c'est Dieu qui décide qui sera guéri et comment ils seront guéris. Il est dit qu'un ange du Seigneur descendait, remuait l'eau, et le premier, c'était pour montrer que la volonté de guérir de Dieu n'était pas partie et que Dieu veut guérir. C'était fait exprès pour que les gens sachent que Dieu guérit encore aujourd'hui, en leur temps. Dieu guérit encore aujourd'hui. Parce que les pharisiens disaient que Dieu ne guérissait pas. Mais cette piscine-là était une preuve pour eux que Dieu guérissait. Et comme eux, ils ne veulent pas prier pour les malades, Dieu est obligé d'envoyer un ange pour remuer l'eau. Parfois, c'est comme ça. Dieu est obligé de faire certaines choses qu'il ne doit pas faire parce qu'il a confié ça aux hommes. On ne voit aucun homme ici. Ce n'est pas l'homme qui remue, ce n'est pas le souverain sacrificateur qui remue l'eau. Ce n'est ni un sacrificateur, ni un scribe. C'est un ange. Parce qu'ils ont dit que Dieu ne fait plus de miracles aujourd'hui. Ils ont limité Dieu. Ils ont limité Dieu. Est-ce que ce n'est pas ta pensée? Ils ont limité Dieu. Comme Dieu est miséricordieux, il voit tant de gens souffrir. Il a décidé souverainement de poser un acte souverain. Et quand les gens ont vu que quelqu'un a été guéri, de bouche à oreille, ils ont amené des centaines et des centaines de malades. Mais on ne nous a pas dit quelle était la périodicité de la descente de l'ange, non? Si l'ange descendait une fois par mois, ça veut dire que dans l'année, il y a 12 malades. Et la preuve que les malades croient à la guérison, c'est leur nombre qui est là, devant la piscine. Il y a un Dieu qui veut guérir les gens. Il y a des malades, des gens simples qui croient à la guérison. Ils sont là à la piscine. Ça n'a pas réveillé la mentalité des pharisiens et des scribes. Parfois, ils sont trop durs. Non? Ça ne les a pas réveillés. Pas de compassion. Ils continuent à dire, tu ne feras pas, tu ne tueras pas. Mais si vous faites une partie de la loi, de montrer aux gens aussi l'autre partie que Dieu est un Dieu compatissant, là, la colère est riche en bonté. Vous ne pouvez pas imposer aux gens, tu ne mentiras pas, tu ne boiras pas, tu dois obéir au sabbat, sans montrer aussi que le Dieu du sabbat, le Dieu de la sainteté, le Dieu de la pureté, est un Dieu aussi d'amour, de grâce. La preuve est là devant vous, à cette piscine-là. Non, ils refusent. Ils refusent d'y croire, ils n'ont même pas organisé. Au moins, ils auraient pu organiser la réunion. C'est pas organisé. Les gens partaient comme cela. Le premier malade qui était plus, s'est jeté dans l'eau et il était guéri. Quand les gens refusent de voir Dieu agir, ça devient comme cela. Ça, c'est la manière souveraine de Dieu d'agir. Et ça a duré des années et des années. Et personne, le Sanhédrin ne s'est pas réuni pour dire, bon, je crois que, chers frères, on va voir même au temps d'Élie, il y avait beaucoup de guérisons, plus que ça. Au temps de Moïse, il y a eu des guérisons. Au temps de David, il y a eu des guérisons. Nous allons nous examiner pourquoi nous refusons de reconnaître que la guérison est pour tout le monde. Ils n'ont pas, non. Ils ont refusé, ils se sont assis. C'est chez nous, c'est comme ça. Voilà. Mais il y a des gens qui souffrent. Non, ça ne fait rien. Notre doctrine, c'est comme ça. Il n'y a pas de guérison. Le temps des miracles est fini. C'est terrible, hein? Le ciel voit, Dieu voit avec souffrance des milliers de malades qui sont là et qui auraient pu être guéris. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose va changer. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et l'on y prend point garde. Regardons, il a dit là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, l'ancien de l'église de Bethesda. Il est ancien parce qu'il y a 38 ans, il est là-bas. Il est devenu ancien de l'église de Bethesda. Tous ceux qui venaient, c'est lui qui racontait. Vous savez, il y a un malade qui est venu il y a 3 ans. Oh là là, c'est terrible. Hein?
Le monsieur était complètement tordu. Et puis on l'a jeté dans l'eau, il est guéri. Et toi? Non mais moi, ça va, ça ira un jour, ça ira un jour. Ça ira un jour. Vous voyez la mentalité? Proscranisation, remettre à demain, remettre à demain, remettre à demain. Vous êtes là depuis 38 ans, tu t'es pas spécialisé pour entrer dans l'eau? Depuis 38 ans, on dit le premier rentre là-dedans. Et tu as vu tous les premiers rentrer et être guéris. Toi, tu es là. Même si tu es paralysé, va te coucher au bord de l'eau. Dès que l'ange fait, tu te laisses tomber là-dedans. D'un seul coup. C'est pas fini? Il y a des gens comme... Donc, il y a deux groupes. Le groupe des pharisiens qui ne croient pas à la guérison, c'est pourquoi ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là. Et ce monsieur, cet ancien-là, qui est là depuis 38 ans, qui raconte à tout le monde tous les grands témoignages qu'il a vus de sa vie. Et quand les gens ont fini d'écouter, ils disent, mais et toi? Il dit, non, ça ira. Ça ira. Ouais, frère. Parfois, notre mentalité a des problèmes. On ne veut pas la changer. Il est content maintenant d'être en quelque sorte le porte-parole des anciens malades. Et lui, il est toujours malade. On ne peut pas être porte-parole des anciens malades sans avoir été guéri. Mais ça lui fait plaisir d'être là. À la fin, il a dit, non, à la fin, il ne pensait même plus à la guérison. Et il a dit, la Bible, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt. Et il va parler par le Fils. Maintenant, le Père a parlé souverainement. Maintenant, le Fils vient en personne, en chair. Le Fils rentre en scène à Bethesda. Il arrive. Le Fils rentre. Il n'est pas allé voir la piscine. Le Fils ne parle pas voir la piscine. Car lui, il a la source de guérison. Dites Amen quand même, vous aussi. Vous êtes assis comme ça, vous me regardez là. Il y a quoi? Jésus est la source de la? Alors, dites, apprenez à dire Amen. Il n'y a pas de péché dans ça, mon ami. S'il y a un péché dans, dites Amen, mettez-le sur moi. Mettez sur moi. Écoutez, il faut réagir. Pour vous asseoir comme ça, on n'est pas à une conférence de presse là. On est là en train d'échanger. Frère, c'est important. Jésus vient. Jésus n'est pas allé voir qu'est-ce qui se passe à la piscine. Non. Le papa bon Dieu a décidé de guérir des gens parce que personne ne voulait s'en occuper. Maintenant que le Fils est là, le Fils n'a pas besoin d'aller voir ça. Le Fils lui-même est une piscine ambulante de guérison. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ouvre ta mentalité, ouvre ça. Quand je dis ça, tu me regardes là. Il n'y a pas de péché dans ça, mon ami. Jésus est une source de vie, non? Oui ou non? Donc, s'il a une source de vie, il a dit qu'il a un puits, il a une source de vie, ça jaillit. Donc, il a une piscine ambulante. Il n'y a aucun péché dans ça, mon ami. Si tu te plonges en lui, tu es renouvelé, tu es guéri, tu es transformé. Il est la source de vie. Voilà. Ah, enfin, ça commence à... Enfin. Acclamer tout le temps la parole de Dieu, mon frère. C'est ça. Donc, vous voyez là, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus n'a pas dit, bon, je vais demander au Père spécialement, comme je sais que tu es malade depuis longtemps, écoutez-moi frère, Jésus est venu trouver un système de guérison. Oui ou non? Jésus aurait pu dire simplement, oh Père, maintenant, comme la guérison est dans la piscine, mouvementée par l'ange, à cause de moi, maintenant, envoie l'ange pour venir, parce que monsieur est là couché depuis 38 ans, je vais le pousser maintenant. Non, Jésus n'a pas dit ça. Écoutez, c'est ça qui fait que parfois il y a des problèmes, parce que vous avez fiché Jésus, vous l'avez mis dans une bouteille, et ça ne marchera pas. Pour voir les miracles, pour voir les guérisons, il faut laisser le Saint-Esprit agir. Il faut le laisser agir. Je vous en parle, ça fait plus de 40 ans que je suis converti, c'est ça que je vois. Et ces dernières années, le réveil que nous voyons dans notre église ces derniers temps-là, les jeunes gens, nous sommes passés à des milliers de personnes. Comme vous êtes en train de terminer votre temple, on va commencer notre temple de 15 000 personnes bientôt. Écoute-moi mon frère. C'est une réalité. À la télévision, quand les gens nous écrivent de partout, Ukraine, Polynésie française, les gens sont guéris, les cancéreux sont guéris, des États-Unis, partout. C'est des centaines de guérisons que nous recevons.
La guérison est réelle. Non, la guérison est réelle. Par les dons du Saint-Esprit, la parole de connaissance. Un des moyens. Il y a plusieurs moyens. Parfois, je presse comme ça. Je presse seulement, les gens sont guéris. Les gens sont guéris dans la salle. Puisque la parole va. Et quand elle va, elle atteint les gens. Et si tu l'acceptes, tu reçois ta guérison. Des femmes stériles sont... Écoutez, frère, ça c'est une chose importante. Une chose importante que vous devez saisir. Jésus est là. Jésus est là. Il a laissé de côté la piscine. Il n'a pas fait appel à l'ange. Il sait pourquoi il est venu. Il demande à l'homme là, veux-tu être guéri? C'est une question vraiment inopportune, mais il l'a posée. Parfois, les gens disent, je vais être guéri. Mais il y a plein de gens qui veulent être guéris. Mais quand on leur pose des questions, ils sont énervés, ils sont choqués. Il dit, mais il a commencé à parler. Au lieu de dire, on te pose une question, veux-tu être guéri? Il dit, oui, c'est fini. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Ces gens ingrats là. Ils descendent avant moi. Ils savent que je suis là depuis 38 ans, mais n'ont pas pitié. Ils descendent avant moi. Et si tu veux me demander si je vais te guérir, je t'ai dit maintenant, tu as compris? Je vais te guérir. Mais tous ceux qui sont là, il n'y a aucun qui est bon. Aucun n'est amour, aucun n'est compatissant. On te pose la question, veux-tu être guéri? On ne te demande pas de faire un discours. Veux-tu être guéri? Dis oui. C'est simple, on te demande, veux-tu être guéri? Oui. Oui. Mais ce que nous disons, nous sommes dans notre année, l'année 2014. Chaque année, nous donnons un nom à l'année. Cette année, le thème de notre année, c'est l'onction d'expansion. L'année passée, c'était l'année des percées surnaturelles. Les miracles que nous avons vus, frères. Les guérisons, les transformations. Ce n'est pas de la blague, tout est sur Internet, tout est sur vidéo, tout est sur chose. Tout. Écoutez ce que Jésus... Veux-tu être guéri? Le malade répondit, Seigneur, il a parlé. Jésus dit non. Il dit, bon, est-ce que tu vas changer ta mentalité un peu? Parce que moi, je vais te dire, va contredire tout ce que tu as vu pendant toutes ces années. Ah bon? Il y a une autre manière de guérir? Oui. Comment? Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit, Seigneur, oula. Mais tu n'as pas vu que je suis paralysé? Et est-ce qu'on ne t'a pas dit que ça ne va pas? Jésus dit, quand il vous parle, vous n'obéissez pas et c'est terre, il ne parle plus. Le problème des chrétiens, il ne vous parle plus. Il dit, lève-toi, prends ton lit, parce qu'écoute-moi, quand il y avait les ténèbres au-dessus de la terre, quand il y avait le tohu-bohu au commencement, écoutez ce que tu as fait. Il y avait les ténèbres autour de la terre. Il faut comprendre comment Dieu agit et vous serez. Dieu, il était assis, les ténèbres ont contrôlé toute la terre qui était encore, donc il devait mettre en place. Dieu n'a pas bougé, frères et sœurs. Dieu était assis sur son trône, là-haut, assis sur son trône. Qu'est-ce qu'il a fait? Il envoya sa parole. Dieu a envoyé quoi? Sa parole. Mais avant que Dieu n'envoie sa parole, qui l'a précédé? Le Saint-Esprit a précédé la parole. Car là où il y a le Saint-Esprit et la parole, les deux vont rapidement ensemble. Quand Dieu a envoyé la parole, que la lumière soit, les ténèbres n'ont pas tergiversé. Les ténèbres n'ont pas discuté. Les ténèbres n'ont rien fait et il y a eu la lumière. Jésus te dit, David dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Et dans Ésaïe 55, il dit, j'envoie ma parole, elle ne revient point à moi vide. Et écoutez ça et mettez en pratique. Il dit à Jérémie, quand moi, Jérémie 1,12, quand j'envoie ma parole, je veille dessus. Je m'assois sur mon trône. Tant que la parole qui est sortie de moi ne revient pas avec un effet, moi, Dieu, je ne me lève pas. Dieu vous met au défi pour te dire que quand il a dit quelque chose, accepte-le, crois-le et commence à le remercier et alors tu verras la chose, frères et sœurs.
Crois-le, crois-le, crois-le. Crois-le. Ne fixe pas tes yeux sur la piscine. Fixe tes yeux sur l'auteur et le consommateur de ta foi. Jésus-Christ, il n'a pas changé, il est toujours le même. Fixe tes yeux sur la parole écrite. Fixe tes yeux sur ces choses-là. Alors, bien-aimés frères, à la fin, l'homme, il a regardé Jésus-Christ, il dit, ah bon, ça semble être une nouvelle doctrine. Mais, je vais l'essayer. Et quand l'homme a fait le jet de vouloir se lever, c'est ça, quand Jésus dit, lève-toi et marche, ton homme, il parle à ton homme intérieur. Il ne parle pas à tes pieds. Il sait que tes pieds sont paralysés, frère. La parole ne parle pas à ton corps. La parole parle à l'intérieur. Et ça déclenche maintenant et le corps commence à bouger. C'est pourquoi dans nos croisades et tout, quand nous disons maintenant, nous disons aux paralytiques, levez-vous au nom de Christ Jésus. On le dit, maintenant, ce que vous ne pouvez pas faire, commencez à le faire. Commencez à le faire. Et là, vous voyez les gens qui se lèvent. Vous voyez ceux qui sont aveugles. On dit maintenant, posez vos mains. Je commande maintenant que la lumière vienne dans vos yeux. Enlevez vos mains, regardez. Et vous voyez les gens qui commencent à voir. Pourquoi? Parce que la parole qui est envoyée dans la bouche de Dieu, dans la bouche de Jésus, dans la bouche de Paul, dans la bouche de Pierre, la même parole est dans ma bouche et dans votre bouche. Il n'y a pas un Pierre qui soit plus grand que moi. Il n'y a pas de Paul plus grand que moi. Non, mon frère. Il n'y a pas de Moïse plus grand que moi, ni toi. Faut arrêter de vous culpabiliser là. Dans la Bible, il n'y a pas un seul. Il n'y a que Jésus qui soit plus grand que vous. Il y a pas, Dieu n'a pas fait de catégorie. Faut arrêter de vous culpabiliser que vous venez d'Afrique ou bien de l'Europe ou le même Jésus est là, le même Saint-Esprit est là. Nous comptons sur le Saint-Esprit. Même chose, quand je m'en vais aux États-Unis, même résultat. Quand je m'en vais au Brésil, même résultat. Quand je suis en Afrique du Sud, même résultat. Le même Dieu n'a pas changé. Pourquoi il va changer? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi je vais suivre quelqu'un qui change comme ça? Instable comme ça, un Dieu instable comme ça? Quand j'étais de l'autre côté, je sais ça. Je connais les deux. Tu sais d'où je viens? Je viens de l'autre côté. C'est bien, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Mais Jésus m'a dit que lui, il est réel. J'ai dit, bon, si tu es réel, moi je te suis. Parce que moi j'ai une religion. Jésus m'a dit, je ne parle pas de religion. Je te dis, moi je m'appelle Jésus. C'est pourquoi il est venu dans ma chambre. Il savait que j'allais résister. Il savait que j'allais refuser. Il est venu dans ma chambre à 6h35 du matin, le 7 février et le 15 février 1975. Il est venu en personne. Il a marché, il s'est assis. On s'est regardé, il a parlé. Puis il s'est levé, il est parti. 3 semaines, 7 février, 15, 21 février, 3 semaines. Ma chambre d'étudiant était comme la présence de la gloire de Dieu. Mon frère, tu veux que je doute de ce Jésus-là? Pourquoi? Pourquoi je vais douter de lui? Pourquoi? Pourquoi? Je me suis arrêté devant des cadavres qui se sont levés. C'est résurrection, au moins 4 ou 5 morts ressuscités. Tu veux que je doute de ça? Ce n'est pas quelqu'un qui est, du moins, comment on appelle, qui s'est endormi, ou bien qui était, non, des cadavres se sont levés. Tu veux que je doute de ça? C'est pourquoi aucun auditoire ne fait peur. Aucun auditoire. Même les yeux roux du diable ne font pas peur. Je n'ai pas peur des yeux roux du diable à plus fort des yeux blancs. Je lui parle comme ça textuellement. Écoute-moi mon frère. Dieu m'a arraché. Et je m'appuie uniquement sur la parole. Je ne m'appuie pas sur autre chose. Non. Je ne m'appuie pas sur autre chose. Et ce Dieu est en vous, il est en nous, frères et sœurs. Et c'est ça qui est dommage. Il est en vous et en moi. Le même Saint-Esprit est en vous et en moi. Vous ne serez pas tous pasteurs, d'accord. Mais nous sommes tous des témoins. Nous ne serons pas tous des évangélistes, d'accord. Mais nous sommes tous des témoins. Laissons le Saint-Esprit agir en nous, frères. Quand on regarde, et ça c'est le cas, on a vu 2 cas, Dieu guérit, agit souverainement. On a vu Jésus qui est venu avec la parole.
Regardez un troisième cas et on va terminer. C'est dans Marc 5, on ne va pas le lire, vous le connaissez. C'est le cas de cette femme dont la situation de santé était vraiment en pire. Elle était malade et elle a visité tous les médecins. Merci Seigneur pour les grands médecins que Dieu nous a donnés. Les médecins prouvent que Dieu veut guérir les gens. Sinon, si Dieu ne voulait pas guérir les gens, il allait lutter contre les médecins. Il allait dire, mais vous êtes contre ma volonté. Donc un médecin, quand vous voyez un médecin quelque part, cela veut dire que c'est la volonté de Dieu de guérir les malades. Parce que le médecin est l'instrument naturel pour nous guérir, pour nous aider à guérir. Donc cela veut dire que Dieu veut guérir encore aujourd'hui. Tant que les médecins seront là, sachez que Dieu veut guérir. Mais les médecins arrivés à un moment donné sont limités, comme le cas de cette femme. Plusieurs médecins l'ont vu et ont abandonné parce qu'ils ne pouvaient, ils étaient limités. Les gens m'ont dit, mais ça c'était au temps de Jésus, même aujourd'hui les médecins sont limités. Ils sont limités. On en voit les cas partout. Ils sont limités. C'est normal. Tout ce qu'on étudie est limité. La révélation n'est pas limitée. Les études sont limitées. La femme a souffert. Elle avait d'argent. Tout son argent est parti. Et concernant la voie spirituelle, elle était là, assise chez elle. Peut-être on verra demain, après-demain. Pourquoi? D'où vient la femme là? D'où vient cette femme-là? On verra ça. Dans quelle région? Il y a deux régions en Israël. Une région qu'on appelle la région de Nazareth. Eux, jamais n'ont accepté Jésus, bien il ait grandi là-bas. Les Nazaréens n'ont jamais accepté rien. Et l'autre côté, il y a Génézareth. Eux, quand Jésus arrive là-bas, il n'impose même pas les mains. C'est les gens qui disent, les malades qui disent, laisse-nous, on va te toucher. Vous voyez bien, deux régions, Nazareth et Génézareth. Étudiez, vous allez voir, vous serez étonnés. Là où il a grandi, ils disent non. Là où il n'a pas grandi, Génézareth, et la femme est de cette région-là. C'est elle qui a commencé à toucher Jésus. Et si vous voyez plus tard, les Génézariens ont fait toujours la même chose et le même résultat. Mais à Nazareth, jamais. Jamais. Alors, regardons cette femme. Et elle était assise, fatiguée, épuisée. Elle ne savait que faire, rien. Parce que son heure était arrivée. Son heure était arrivée. Elle mourait parce qu'une perte de sang veut dire perte de vie. Parce que la vie est dans le sang. Plus vous perdez votre sang, plus vous êtes sûr que vous mourrez. Puisque la vie est dans le sang. Donc elle était sûre d'aller vers la mort. Mais écoutez frères et sœurs, sa situation n'est pas celle de la piscine de Bethesda. Ce n'est pas la souveraineté de Dieu ici. Ce n'est même pas la parole de Jésus. Son cas est différent. C'est quelqu'un qui est venu lui dire, Jésus est dans la ville. Des témoins de quelqu'un, Jésus est dans la ville. Donc, regardez plusieurs méthodes. Jésus est dans la ville. Mais elle dit quel Jésus? Mais le Jésus qui guérit les malades. Le Jésus qui ouvre les yeux des aveugles. Il est dans la ville. Et la personne est partie. Mais on ne voit personne ici à côté de cette femme-là. On ne voit ni enfant, on ne voit ni mari, on ne voit ni frère, ni sœur. Parce que quand vous avez de l'argent, tout le monde est autour de vous. Quand votre argent est épuisé, tout le monde vous abandonne. Et cette femme s'est levée elle-même. Elle s'est levée elle-même. Il faut qu'elle franchisse des obstacles. Et c'est ça le dernier exemple que je vais vous laisser ce matin. À la piscine de Bethesda, Jésus a dit, lève-toi et marche. À la piscine de Bethesda, un ange venait te jeter dans l'eau. Ici, c'est différent. Elle n'a jamais entendu le message de Jésus. C'est par témoignage. Oui dire que Jésus est dans la ville. Que Jésus est au milieu de cette ville-là. Elle dit, ah bon? Donc, il y a une chance pour moi. Ah, les gens ont dit, en tout cas, on l'a vu guérir beaucoup de malades. Et la Bible dit qu'elle s'est assise. Écoutez, vous voyez bien ce qu'elle a fait? L'homme de la piscine, il a raisonné. Mais celle-ci, dès qu'on lui a dit que Jésus est là, il guérit les malades, elle est rentrée en elle-même. Ça, c'est le principe du chrétien.
Elle est rentrée en elle-même, elle a examiné toutes les souffrances qu'elle a endurées ces années, depuis 12 ans. Tous les espoirs qu'elle a portés sur les médecins. Chaque espoir est tombé un à un. Et à la fin, ils ont dit, madame, on ne peut plus rien pour vous. Tous ses parents ou autres amis qui l'ont abandonnée. Elle était assise dans le désarroi, dans le fauteuil de la maladie, dans le lit de la mort. Ses pensées étaient obscures uniquement sur le jour de sa mort. C'est ça qu'elle attendait. Un témoignage simple vient, Jésus est dans la vie. Quel Jésus? Celui qui guérit les malades? Quel Jésus? Celui qui ressuscite les morts, qui purifie les lépreux. Il est dans la cité. Il est là dans la cité. La femme dit, ah bon? Elle va repenser tout ce qu'elle avait mis là sur la religion. Tout ce qu'elle avait, la condamnation de la religion. Puisqu'elle partait nulle part. La religion la condamnait du fait qu'elle avait une perte de sang. La loi de Moïse dit que tu n'as pas le droit, une femme qui a une perte de sang, d'être dans le public. Si tu touches un homme, la personne est impure pendant des années et on peut te lapider. Donc, elle n'a plus de relation religieuse. Elle est là, mais elle va s'asseoir. Elle va changer. C'est ça que je veux que vous voyez pendant cette semaine-là. Vous êtes venus à ce jeûne et prière. Il faut changer votre mentalité complètement pour vous abandonner. Ce matin, on a chanté des merveilleux cantiques. S'abandonner entre les mains du Saint-Esprit et dire, Seigneur, cette année, je ne retournerai pas d'ici sans avoir pris possession de ce que tu m'as donné. Parce que nous allons prier, nous allons jeûner. Seigneur, merci. Parce que par ce moyen-là, je suis dans ta présence. Il faut rentrer en vous-même, comme cette femme. Elle est rentrée en elle-même. Tout ce qui était limité, elle a commencé à balayer. Tout ce qui était... Sûrement, des gens ont déjà prié pour elle, je ne sais pas. Elle a envoyé tout ce qui pouvait la limiter. Et elle est arrivée à une résolution personnelle. Une résolution personnelle. Je me lèverai. Et quand j'irai, je le toucherai, le bord de son vêtement, je serai guéri. Ah, voici, chaque fois, comment nous devons agir. Chaque fois, frère, dans tous les domaines. Ce qu'elle a fait là, dans tous les domaines. On retrouve ça avec le fils prodigue. Le fils prodigue, la même résolution. Il a fait tout, il est tombé ici bas et il voulait manger le carouge des porcs. Il ne pouvait pas manger parce que le propriétaire des porcs l'interdisait de manger les carouges. Mais il a pris la même résolution que cette femme. Lui aussi, il a dit, je me lèverai. Ça n'est assez de rester dans cette porcherie. Je me lèverai. C'est une résolution intérieure, personnelle. Je me lèverai. Je connais le caractère de mon père. Je me lèverai et j'irai. Je dirai à mon père, j'ai péché. Voici la résolution pendant cette semaine-là. Vous avez fait des centaines de kilomètres pour venir, des milliers de kilomètres pour venir. Ne manquez pas votre rendez-vous cette semaine-là, la semaine qui commence. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Quand vous allez en train de prier, chaque fois que vous allez entrer dans cette salle pour prier, allez-y en vous attendant à ce que le Seigneur qui est au milieu de vous, en vous attendant à ce que la main du Seigneur vous touche, vous renouvelle, en vous attendant à ce que la main de Dieu vous délivre. Ne venez pas pour attendre que ce soit des hommes de Dieu qui prient pour vous. Attendez-vous à ce que vous ne pouvez pas faire. Les hommes n'ont pas pu faire. Vous allez rencontrer le Dieu vivant, rencontrer le Dieu réel. Pendant cette semaine, ça doit être une semaine du miraculeux, une semaine de la délivrance, du surnaturel, une semaine de la guérison, de la délivrance. Oui, dans les salles là, et vous allez voir, si vous faites ça dans la prière, on aura tellement de témoignages ici, même pendant la prière là, tellement de témoignages, que vous serez étonnés que mais c'était si facile. Mais c'est une résolution que vous devez prendre. Et pour elle, elle était guérie. Puisqu'elle dit, quand je vais le toucher, je serai quoi? Guéri. Quand l'enfant a dit, quand j'irai vers mon père, je sais que je serai pardonné. Donc déjà, avant d'aller, ils étaient guéris et ils étaient délivrés. Et elle s'est levée, elle est allée. Premier obstacle, c'est la foule. La foule. Elle a vu la foule. Ne vous inquiétez pas, la foule est là. Vous n'êtes pas un numéro matricule, Dieu vous connaît. Les caméras du ciel suivaient la femme. Les caméras du ciel l'ont suivi. Et Dieu a dit, allez, zoom sur la femme.
On a mis Zoom. On n'a pas parlé de quelqu'un d'autre là-bas, sauf elle. C'est pourquoi j'ai dit, on a fait Zoom sur elle. Tout le reste là, tous les autres. Donc, laissez que le Saint-Esprit fasse avec les caméras du ciel des zooms sur vous, cette semaine-là. Montrez que vous êtes un homme de foi, une femme de foi, et que vous croyez en la bonté et à la miséricorde de Dieu. Quand elle est arrivée, les hommes disent, c'est pas une réunion pour les femmes. Elle dit, mon ami. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ici, ce n'est pas la religion, ça c'est Jésus. Jésus, là, lui, il ne rejette personne. Tu comprends? Il ne rejette personne. Quand les hommes regardent, elle pousse, elle rentre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Chacun se pousse ici. Chacun se pousse. Je te pousse, tu me pousses. Nous nous poussons. Allons-y. Et à la fin, elle est arrivée maintenant devant le carré d'As. Saint-Pierre, avec son visage comme ça. Saint-Pierre, Saint-Jacques, les gardes-corps de Jésus. Dit, mais une femme ici, une femme, elle ne regarde même pas. Elle le fait comme si elle n'entend pas. Et puis, brusquement, il y a un bruit. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a tendu sa main. Elle a touché le corps du vêtement, le vêtement de Jésus. La puissance génératrice de guérison a fait dans son corps. Dans son corps. Elle a déclenché sa propre guérison. À la piscine de Bethesda, le Père déclenche les guérisons. À la piscine de Bethesda, Jésus a déclenché la guérison par ici. C'est elle-même qui a déclenché sa propre guérison en ayant confiance en Dieu. Cette semaine-là, ayez confiance en Dieu qui est au milieu de nous, qui est là, partout où vous allez, et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.